Dans l'actualité du 13h15, le système éducatif au Burkina face aux défis de la mondialisation. S'adapter ou périr, cela semble bien s'appliquer ici, si l'on sait que des difficultés demeurent. Un rapport établi sur le sujet est en étude depuis ce matin à Ouagadougou. Que contient-il et que va-t-il apporter de plus pour l'amélioration du système éducatif? On en parle dans ce journal. Mais pour commencer, le ministre des Affaires étrangères de Suisse était en visite en début de semaine au Burkina. Il est allé à Béodogo, dans la commune de Kombisiri, pour constater la mise en œuvre du continuum de l'éducation au Burkina et aussi jeter un coup d'œil sur ce que font les acteurs de l'éducation, mais aussi de l'école communautaire, une innovation dans la région. L'école communautaire qui est destinée à récupérer les enfants de 0 à 15 ans. Aimé Solange Agigma. S'enquérir de la mise en œuvre de l'école communautaire ou ECOM de Béodogo dans la commune de Kombisiri, c'est l'objet de la visite du ministre des Affaires étrangères de la Confédération suisse. Une innovation éducative portée par la Fondation pour le développement communautaire, FDC, avec l'appui financier de la coopération suisse et l'ONG Suisse Enfants du Monde. Elle vise l'intégration socio-culturelle et économique des enfants exclus du système éducatif. L'école communautaire ne fait pas la passerelle dans le formel uniquement. Ceux qui ont 16 ans, à partir de la 4e année des écoles, viennent pendant 18 mois apprendre l'agriculture, l'élevage, l'arboriculture. Et Amado Sankara en est un exemple. Avec l'aide financière de la FDC, il s'est installé à son propre compte après un passage au centre polyvalent de formation. Il possède 2 moulins et un troupeau de bovins et de caprins et fait l'élevage de la volaille. Les hôtes du jour ont également visité l'école primaire publique qui sert de passerelle pour les enfants qui souhaitent poursuivre leur cursus scolaire. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'il y ait la possibilité pour la jeunesse de voir l'école, de pouvoir voir des perspectives de vie, d'imaginer un projet, d'imaginer d'avoir une formation qui donne un métier, une chance de plus. Et je trouve que c'est un bon travail ici, ça se passe bien. On vient de voir dans la classe de CM1 trois enfants qui viennent de l'école communautaire. Et ceux dont l'âge est un peu plus élevé, nous en avons trouvé qui avaient 16-18 ans dans l'école communautaire, ils vont dans le système de formation professionnelle. C'est cela le sens de la vision du chef de l'État qui dit qu'il faut orienter maintenant plus prioritairement notre système éducatif vers la formation professionnelle. À travers cette innovation éducative, la FDC a pu depuis 1994, date de sa création, jusqu'en 2015, former 380 sortants des écoles dans les métiers, notamment la soudure, la mécanique, la coiffure, et permettre à 4865 enfants, pas trop âgés, de poursuivre leur cycle dans le formel dans 15 provinces du Burkina. Toujours dans l'éducation, pour faire face aux défis de la mondialisation et assurer une meilleure éducation à tous les enfants au Burkina Faso, le gouvernement a commandité une étude. Le rapport est désormais disponible. Il établit un constat analytique du système éducatif et ses composantes. Les détails avec Yacouba Gamene et Moukunda Bire. Le gouvernement veut assurer une meilleure éducation à tous les enfants burkinabés. Une quête de performance qui a nécessité l'élaboration d'un rapport d'état du système éducatif national, et cela dans le but de rationaliser l'allocation des ressources disponibles. Réunis ici à Ouagadougou, ces experts et partenaires de l'éducation vont passer en revue ce rapport avec pour objectif de dégager les forces et les faiblesses du système éducatif. Ce que nous avons observé dans ce rapport, c'est que plus de la moitié des enfants d'âge scolarisable du primaire sont encore hors de l'école. Et actuellement, près de 96% des enfants n'accèdent pas au préscolaire. Le troisième défi concerne un peu le développement de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un développement très timide de ce sous-secteur-là, alors qu'on connaît bien les potentialités de ce sous-secteur au regard des besoins de l'économie. Le document constitue un outil d'évaluation et de pilotage pour définir les réformes à entreprendre pour mettre en adéquation le système éducatif avec le marché de l'emploi. Quand on arrive à sortir les vrais points de contrainte pour le système éducatif, ça permet aussi de dialoguer avec les acteurs du système eux-mêmes, mais également les partenaires au développement.
voilà, présenter un peu quelles sont nos contraintes, vers où le Burkina veut aller. Les recommandations issues de cette rencontre permettront de fournir au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation des enseignements pour l'atteinte de ces objectifs. Et puis on reparle de la célébration de la Journée internationale de la femme, célébrée hier 8 mars. Après la commémoration officielle, certaines femmes se sont déportées dans les bars et maquis de Ouagadougou pour prolonger la fête. Espace de loisirs, mais aussi lieu de plaisir et de détente. Les femmes n'ont pas boudé le plaisir de se faire plaisir. Moussa Ouedraogo, Boumanidier. Dans ce maquis au quartier Tampou de Ouagadougou, ces femmes célèbrent le 8 mars autour de la bière avec leurs époux. Au menu de cette rencontre, la réflexion sur le thème de la célébration et des échanges sur la vie de couple. Si on débat, chacun peut faire ressortir, ou chacune peut faire ressortir ce qu'il a comme problème ou difficulté. Chacun prend la boisson qu'il prend et c'est autour de la bière les bonnes choses se passent. Si dans ce maquis, l'heure est à la réflexion, ce n'est pas le cas dans d'autres bars de la capitale, pris d'assaut par les femmes qui veulent s'éclater au maximum. Nous sommes ici au bar Le Palais Royal. L'ambiance est à son paroxysme. Je suis là pour m'éclater avec mes copines. C'est une fois à passer, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire le show, donc on fait avec. Autre lieu, même ambiance, le bar Le Baron fait le plein. Ici, un programme spécial est offert aux femmes par le propriétaire des lieux. Et nous mettons tout en lieu pour que chaque fois qu'il y a une journée dédiée à la femme, nous accompagnons effectivement cette frange de la population qui sont nos mères. Spécialité musicale, musique des artistes burkinabés interprétée par un orchestre de la place. La musique de chez nous, nous ne pouvons que la danser. On ne peut pas laisser la musique de chez soi aller danser pour d'autres personnes. Nous sommes fiers de notre musique. Plus de place sur la piste de danse, chaque femme veut montrer tout son savoir-faire en la matière. Autant d'ambiance dans les bars et maquis qui montrent qu'une place importante est accordée au côté festif du 8 mars par les femmes au Burkina Faso. Et puis le 8 mars, dans les manchettes des quotidiens de ce mercredi, une commémoration diversement appréciée entre analyse et réflexion sur le thème de la journée. Les quotidiens sont aussi revenus sur la célébration officielle. Je vous propose la revue de presse signée Evelyne Dabiré. Propulser les femmes vers l'entrepreneuriat agricole, tel est l'objectif de ce 8 mars que rappelle aujourd'hui au Faso. Le journal Le Quotidien constate que les femmes se sont mobilisées pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cette célébration dans les hauts-bassins a été une aubaine d'évoquer les problèmes qui entravent le plein épanouissement des femmes, rapporte DNF. Pour le pays, qui fait une analyse de la situation des femmes au Burkina, l'espoir est permis, d'autant plus que les lignes commencent à bouger. Le gouvernement doit mettre des bouchées doubles, poursuit ce quotidien, pour que soient mises en œuvre les nouvelles mesures annoncées en faveur de la femme. Autre point de l'actualité nationale, la rencontre entre le MATE-DSI et l'école Ouéogo. Sidouaya rappelle que cette rencontre avait été initiée par le MATE-DSI Simon Compaoré suite à l'incident intervenu entre l'école Ouéogo de Boutiourou et un catéchiste de la zone dans la province de la Sicile le 26 février. À la suite de cette rencontre, le MATE-DSI soutient dans notre temps que nul n'est au-dessus de la loi et aucune autre dérive ne sera tolérée. Cependant, Simon Compaoré relève qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur toutes les associations, poursuit-il dans Sidouaya. À cette rencontre, seuls étaient présents l'école Ouéogo de la Nyanya, informe notre temps. L'école Ouéogo de Sapuy et de Léo qui se sont mis sous les feux de la rampe pour leurs mauvaises pratiques ces derniers temps n'ont pas daigné répondre à l'invitation-convocation du ministre d'État et patron de la sécurité nationale Simon Compaoré, rapporte Le Soir qui interroge alors « Est-ce la défiance d'un homme ou de la République ?» Dans tous les cas, remarque l'observateur Palga, ces Ouéogo ont posé un lapin à Simon. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.